Hi, everyone. We are just giving time to people to connect, to Ok, join. bonjour à tous. On laisse juste le temps à tout le monde de se connecter, de rejoindre la rencontre. And as you are joining, please note today event will be Et broadcast si in vous French. nous rejoignez, sachez que on est en train de, nous avons la traduction donc en français And in English et through en live anglais interpretation. à travers l'interprétation en direct. Yes, and to activate Et translation, pour activer l'interprétation, please look to the bottom of your screen and regardez click en bas de votre écran et cliquez on the button that says interpretation sur le and bouton qui dit select interprétation the et language of your sélectionnez preference la in langue either de votre English or French. préférence, anglais ou français. Comment le cas est bien sorti. Mais maintenant, sur le cas du PV, voilà, on a effectivement annexé vos pièces de caisse. Le report du cas. Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Nous sommes en train d'attendre juste quelques minutes que les autres puissent se joindre à nous. Et comme vous êtes là, sentez-vous libre. Ce webinaire sera en français et en anglais. Et pour avoir la langue de votre choix, regardez juste en bas de votre écran et vous pourrez cliquer sur le bouton qui dit Interprétation. Et là, vous pourrez sélectionner la langue de votre choix. Ce sera soit le français, ce sera soit l'anglais. Peut-être que vous pouvez déjà également écrire dans le chat d'où est-ce que vous suivez ce webinaire. Donnez votre nom, votre prénom, d'où est-ce que vous nous suivez. Aujourd'hui, ça nous fera plaisir de savoir que vous nous suivez des quatre coins du monde. Donc, n'hésitez surtout pas à laisser nous juste un chat. Dites peut-être de l'Ouganda, de la Tanzanie, juste un petit mot pour qu'on sache que nous sommes bien ensemble. Ok, Aboubakar Munkaila, bienvenue, bienvenue. Ok, Dunia Jackson, merci, bienvenue à tous. Oh. Bienvenue à Lukman du Ghana, bienvenue à toute l'équipe du Ghana. Je vois on a également des gens qui nous viennent du Niger, de la Zambie, de l'Ouganda, du Nigeria, Dr. Roda, Titilayo, hi. Oh, bienvenue à nos amis de la Côte d'Ivoire qui sont déjà connectés. Bienvenue, bienvenue à vous. Nous allons encore nous donner une minute et je pense que là, nous allons lancer le webinaire jusque le temps que les autres nous joignent, puissent nous rejoindre. Oh, bienvenue Jackson de la RDC, depuis la ville de Goma. Bienvenue.
OK, je pense que nous avons attendu les 1 minute et qu'on pourra maintenant lancer ce webinaire. Une fois de plus, bienvenue de la part de Radio Rural International à ce webinaire intitulé Voices. Je suis ravie d'avoir des radiodiffuseurs, des radiodiffuseuses avec lesquels nous pourrons échanger et pour vous servir aujourd'hui, ce matin ou alors cet après-midi, en fonction du lieu où vous vous trouvez. Je suis Martine Moghem du département développement de projets de Radio Rural International. Ce webinaire aujourd'hui se déroulera dans une combinaison de 2 langues. Comme je l'ai dit au début, ce sera en anglais et en français, avec bien sûr interprétation simultanée. Et juste à titre de rappel, pour activer l'interprétation, veuillez regarder juste au bas de votre écran. Vous pourrez cliquer sur le bouton qui dit interprétation et sélectionner la langue de votre choix. Ce sera soit le français, soit l'anglais. Et là, vous serez capable de suivre le webinaire dans la langue qui vous convient. Il faut également dire que cet événement prendra environ une 30 minutes. Et pendant pour les questions-réponses, nous aurons tous invités à soumettre vos questions au bas de votre écran et nous essaierons de répondre à certaines de vos questions pendant l'événement. Donc, sentez-vous libre, vous allez poser les questions et les panélistes qui seront là pourront vous répondre. Et de plus, il n'y a pas que la boîte questions-réponses, il y a une boîte de discussion que vous pourrez utiliser également à droite. Bien que nous vous demandons d'utiliser la boîte de questions-réponses, vous pourrez utiliser également la boîte de discussion pour envoyer vos questions au fur et à mesure que le webinaire sera en train de se dérouler. Et il faut le dire que ce webinaire sera enregistré, donc vous pourrez également retrouver ce webinaire sur nos chaînes et sur nos différents canaux sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Farm Radio /Farm Radio, où vous pouvez également vous connecter. Donc, ceci dit, je pense que je vais changer rapidement de langue pour pouvoir vous introduire la prochaine personne qui va intervenir. Now, Maintenant, j'aimerais vous présenter Doug Ward. Doug Ward a travaillé à la Canadian Broadcasting Corporation pendant 30 ans en tant que producteur radio, manager de la station et était le responsable du service Nord et le vice-président des régions. Il était aussi le président du conseil administratif de RRI pendant 20 ans. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment très cher à nous pour RRI et donc je vais maintenant lui passer le micro pour les mots de bienvenue. Bonjour, Doug. Merci donc pour l'invitation. Je suis vraiment très enthousiasmée d'être de retour avec ma famille RRI. Ça fait longtemps que je suis plus au conseil d'administration et ça me manque. C'est intéressant de parler en fait des Standard Voices, de où ils sont venus. Et on voit beaucoup de différents programmes, émissions radio depuis le début de RRI. Il y en avait beaucoup, mais en fait, c'était dur de décider les émissions qui fournissaient en fait de la valeur aux différents citoyens. Et on voulait avoir une petite liste en fait des qualités essentielles qui doivent être dans chaque en fait émission de radio rurale, dont tout programmateur de radio rurale pourrait se souvenir. Et donc, on a trouvé donc ces 5 qualités il y a 20 ans de ça. Et
Et avec les années, en fait, on s'est rendu compte que c'est pas seulement une liste importante pour la personne qui produit une émission, mais quand on est dans une station de radio, on évalue en fait aussi les émissions. Et donc, c'est une très bonne liste à avoir pour évaluer, pour voir si les personnes qui produisent les émissions, en fait, servent bien en fait l'audience. Les standards Voice ont vraiment fait leur chemin et au fil des années, en fait, ont vraiment été utilisés dans beaucoup de pays, beaucoup de stations de radio, mais la programmation a évolué avec le temps et on a découvert et en fait que ces 5 qualités sont devenues 6 qualités essentielles et Sylvie va les présenter. Donc, je pense que c'est donc de retour à Martine ou à Sylvie. Thank you so much. Thank Merci you so beaucoup, much. Doug. People are surely asking Les themselves personnes sont because en train de demander voices pourquoi lexicon. Voices Because et of voices pourquoi Lexicon et pourquoi Voices et Lexique. En fait, ils se demanded. sometime we had a La dernière fois qu'on a eu un webinar, c'était en relation à la journée mondiale de la radio. Je suis sûre que certains d'entre vous and now you euh, are asking yourself et vous why vous voices and demandez lexicon. pourquoi In the Voices et meantime, Professor Lexique. Et pour Martina répondre à cette Aguilar question, je vais Sylvia maintenant Hyson, inviter who Sylvie Hyson, radio specialist qui at est donc Radio la RRC, spécialiste manager de has l'équipe already métier taken the radiophonique microphone to à present the RRI et qui va donc technical présenter aspect l'outil of dont the on parle emission. aujourd'hui. À toi, Sylvie. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, donc, je suis certaine que pour la plupart d'entre vous, Voice, c'est quelque chose, les standards Voice, c'est quelque chose que vous connaissez très, très bien. Et comme Doug a mentionné, il y a eu une évolution et on a ajusté les standards Voice pour mieux refléter le travail qui se fait dans le cadre du travail de Radio Rurale Internationale, mais aussi du travail en radio pour la communication, en radio pour le développement. Donc, je vais vous présenter, faire un petit rappel euh, des normes Voice comme on les connaît, avec peut-être quelques ajustements. Donc, vous allez vous rappeler la lettre V. On parle de valorisation. Donc, nos émissions valorisent les Africains et les Africaines ruraux, les femmes, les hommes, les jeunes et les enfants. Ensuite, O, nos émissions donnent l'opportunité aux Africains et aux Africaines ruraux de s'exprimer et se faire entendre individuellement et en groupe sur des questions importantes pour eux et elles. Ensuite, la lettre I, nos émissions fournissent aux Africains et Africaines ruraux de manière claire les informations provenant des meilleures sources, donc des agriculteurs, des agricultrices, des spécialistes et de plein d'autres gens avec des informations qui sont justes et dont les auditeurs et les auditrices ont besoin. Donc, le genre d'informations que les gens ont besoin au moment de l'année ou à la période de l'année où ils et elles en ont besoin. Ensuite, la lettre C, nos émissions sont convenables et constantes. Donc, elles sont diffusées à des intervalles sûrs et réguliers, au moins une fois par semaine, avec, à 1 heure de la journée où l'auditoire ciblé peut écouter. Donc, quand les gens sont disponibles d'écouter les émissions de radio. Et finalement, nos standards Voice, la lettre E, nos émissions sont engageantes. Nous produisons des émissions qui présentent des personnalités, des formats, des contenus et des éléments originaux dont il est facile de se rappeler et qui sont divertissants et enrichissants pour nos auditeurs et nos auditrices. Donc,
voilà les normes voice, les standards voice que vous connaissez. Mais, comme Doug a mentionné, avec l'évolution de notre travail, il y a eu un besoin de faire quelques changements, de faire un ajout. Donc, on a ajouté le S. Voice devient maintenant voices. Et on pourrait penser que, évidemment, il y a plusieurs perspectives. Il y a la diversité d'interventions dans nos émissions de radio. Donc, c'est normal que voice au singulier devienne voices au pluriel. Le S, maintenant, représente le soutien. Donc, nos programmes, nos émissions soutiennent les Africains et les Africaines ruraux qui testent et mettent en œuvre des pratiques qu'ils et elles considèrent comme bénéfiques pour leur famille et leur communauté. Donc, on est dans l'action avec le S. Nous comprenons que le monde change et que les Africains et les Africaines ruraux doivent également changer pour survivre et bien sûr prospérer. Nous découvrons des pratiques bénéfiques qu'un grand nombre de nos auditeurs et nos auditrices pourraient vouloir appliquer. Nous produisons des émissions qui soutiennent les auditeurs et les auditrices lorsqu'ils et elles tentent de relever le défi d'essayer quelque chose de différent et de potentiellement meilleur. Donc, nous célébrons leur succès. Donc, voilà l'ajout aux normes Voice que nous avons fait, qui est maintenant Voices au pluriel. Et bien sûr, avec ce changement, il y a des nouveaux outils qu'on peut utiliser pour mieux connaître et mieux apprendre à appliquer ces nouveaux standards. Donc, certains d'entre vous, vous avez peut-être une affiche dans vos stations de radio pour vous rappeler des normes Voice. Donc, nous avons créé une nouvelle affiche qui est disponible. Vous pouvez nous contacter pour avoir la nouvelle affiche. Et il y a un module en ligne autoguidé que vous pouvez faire. Ça vous prendra une trentaine de minutes, 40 minutes pour faire ce module en ligne autoguidé. Et si vous voulez vous enregistrer pour ce module, vous allez envoyer un message à radio@farmradio.org et vous allez pouvoir vous enregistrer pour le module, ainsi que l'affiche. Donc, l'affiche, elle est disponible quand vous vous enregistrez pour le module autoguidé. Donc, regardons quelques instants justement au module. Donc, je vais aller, j'ai rentré dans mon compte. Ensuite, je vais aller à mes cours. Et quand vous vous enregistrez à certains cours, vous allez voir tous les noms des cours que vous avez. Si vous voulez vous enregistrer à d'autres cours, c'est possible. Je vais commencer avec, évidemment, je vais entrer dans le cours Voices. Et vous pouvez voir ici, juste en bas, l'affiche, elle est disponible juste ici.
Donc, vous allez avoir un PDF de la fiche que vous pouvez imprimer et accrocher dans votre station. Ensuite, pour le cours, je ne ferai pas tout le cours au complet. Je voulais seulement vous montrer un peu un aperçu. Donc, il y a l'introduction, l'aperçu des normes Voice. Il y a quelques informations sur le cours, comment ça se déroule. Ensuite, vous avez Voices et vous pouvez voir que chaque lettre est bien expliquée. Il y a des explications sur quand devrais-je utiliser les normes Voices, quelques introspections pour vous, etc. Donc, je n'irai pas beaucoup plus loin. Par contre, je vais juste aller rapidement voir le cours en anglais pour les gens qui nous suivent en anglais. Donc, même chose, la fiche, elle est juste ici. Le module. Et donc, à ce moment-là, vous avez... oh, je suis dans le milieu du module. On commence avec l'introduction. Donc, l'explication au sujet du cours, etc. Donc, l'explication. Et maintenant, nous sommes en anglais sur l'écran. Et vous pouvez voir que nos modules sont interactifs et il y a des quiz. Donc, si vous voulez en apprendre plus sur les normes Voice, vous n'avez qu'à envoyer un message à radio@farmradio.org et vous aurez les informations pour vous enregistrer pour les normes Voices, le guide et bien sûr les autres modules qui sont disponibles. La prochaine chose que nous allons faire avec les normes Voices, c'est que vous connaissez peut-être nos guides pratiques pour les radiodiffuseurs et pour la radiodiffusion. Donc, il y aura un nouveau guide pratique. Donc, ça, c'est un document à lire qui sera disponible avec les standards Voices. Donc, il y aura un nouveau document et donc, dès que ce document-là sera prêt, on va le partager avec vous tous dans les groupes WhatsApp, sur le site. Donc, vous aurez accès à ce prochain document. Donc, Martine, je te redonne la parole. Merci. Merci beaucoup, Sylvie, pour ce contenu très, très enrichissant. Maintenant, je vais encore souhaiter la bienvenue pour ceux qui nous ont rejoints pendant que nous avions déjà commencé et lancé le webinaire. Sentez-vous chez vous, nous sommes à Radio Rurale Internationale. Et là, Sylvie de parlait que nous sommes, et disait tantôt que nous sommes passés de voice à voices. Et c'est tellement intéressant parce que là, pour le moment, nous avons 66 voices, je veux dire 66 voix qui sont en train de suivre ce webinaire en direct. J'appelle les spectateurs aujourd'hui les voix. You are the voices. For your community, you are the voices. Si tu es un radiodiffuseur, Pour tu vos es une communautés. voix et tu es la voix dans ta communauté. Donc, nous avons également prévu pour cette session une petite discussion avec deux radiodiffuseurs. Au départ, nous avions une radiodiffuseuse qui nous venait du Mali et un radiodiffuseur qui nous venait
de l'Ouganda. Malheureusement, pour des soucis de connexion, nous ne sommes pas à mesure pour le moment de joindre notre radiodiffuseuse du Mali, mais nous avons en ligne le radiodiffuseur de l'Ouganda avec lequel j'aurai une petite discussion. Donc, sur votre permission, je vais devoir changer de langue pour pouvoir discuter avec notre radiodiffuseur de l'Ouganda, bien sûr, qui parle anglais. So I want to welcome Mr. Eyoti. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Monsieur Eyoti. Est-ce que Monsieur Eyoti est avec nous? Hi, Mr. Eyoti. Joel, are you there, please? Donc, Monsieur Eyoti Joël, est-ce que vous êtes bien avec nous aujourd'hui? Hi, Maouli. Je n'arrive pas à voir notre radiodiffuseur. Alors, si Monsieur Joël Euti nous reçoit, il peut allumer son micro parce que son micro n'est pas allumé. Hi, Mr. Joel. I see him connected, but his mic is off. Can you Je open your vois qu'il est connecté, mais son micro est fermé. Okay, your mic is open. Now you can speak. Donc, vous avez le micro ouvert, vous pouvez désormais vous exprimer. Bon après-midi ou bonjour à tout le monde. Bonjour Joël. Maintenant, nous vous entendons bien clairement. Bienvenue à ce webinaire. Merci infiniment. Merci beaucoup, Madame Martine. Welcome, Joel. Bienvenue à vous. We are here to have Nous sommes ici discussion about pour voices. discuter un peu avec vous des normes Voice. Et ma première question pour vous serait de savoir comment est-ce que vous avez découvert les normes Voice? J'ai découvert les normes Voice en 2022 lors d'une formation en présentiel pour voir comment je pouvais améliorer mon émission agricole que j'animais à la radio. Et c'est Radio Rurale Internationale qui avait organisé cette formation en Ouganda. Et nous étions, c'était à Tinda en fait. Et c'est à ce moment que j'ai découvert ces normes Voice. Mais avant cela, nous avions reçu un lien. Et grâce à ce lien, nous avions pu avoir plus d'informations qui nous a permis également de prendre connaissance du modèle autoguidé. Et nous avions été invités à vraiment suivre ce module autoguidé. Et nous avions quelques questions auxquelles nous devions répondre. Et c'est ainsi que j'ai commencé à découvrir les normes Voice. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple précis pour illustrer la façon dont vous utilisez les normes Voice pour produire une émission radiophonique agricole qui soit bénéfique, intéressante et motivante pour les agriculteurs et les agriculteurs? Comme vous le savez, Madame Martine, ces normes Voice m'ont permis de voir dans quelle mesure je devais valoriser les agriculteurs d'exploitation familiale, aussi bien les hommes et les femmes, et également les enfants. Et parce que j'ai pu vraiment voir dans quelle mesure je pouvais respecter et valoriser, être reconnaissant pour les efforts des agriculteurs. Et cela m'a permis de voir qui ils étaient effectivement. Parce qu'ils font beaucoup dans le domaine agricole, premièrement. Et tout ce qu'ils font, tout d'abord, c'est de pouvoir nous fournir de quoi manger. Et nous avons également la possibilité
pour ceux qui sont en fin de chaîne, de pouvoir avoir des aliments pour leur famille. Et cela fait en sorte que ceux qui n'ont pas la capacité de produire puissent avoir de quoi se nourrir. Et je dirais également que les normes Voice m'ont aidé à présenter l'émission dans une langue simple et en fait qui est souvent utilisée par les agriculteurs. Si, par exemple, vous avez l'habitude d'utiliser des termes qui sont difficiles à comprendre par les agriculteurs, cela ne serait pas vraiment bon pour eux. Donc, il est très important et ce, grâce aux normes Voice que nous avons appris à utiliser la langue la plus simple possible pour les agriculteurs et les agricultrices. Et ces normes Voice, je dirais, m'ont permis également de découvrir d'autres talents, d'autres techniques d'interview pour m'assurer que ces agriculteurs et ces agriculteurs tristes que j'interrogeais puissent vraiment donner plus de détails possibles aux questions qu'on leur posait. Et à cet effet, par exemple, nous pouvons leur demander s'ils ont la possibilité d'avoir accès aux services de vulgarisation qui leur sont proposés dans leur région. Pour ajouter à ce que j'ai pu apprendre avec les voice norms, j'ai découvert que ces normes me permettaient de donner la possibilité aux agriculteurs et aux agricultrices de s'exprimer et de se faire entendre dans le cadre des émissions que nous leur proposions et d'expliquer les situations qu'ils vivent. Dans la majeure partie des cas, par exemple, dans ma région, au nord et à l'ouest de l'Ouganda, il y a beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui ne reçoivent pas les services de vulgarisation agricole. Et avec les normes Voice, j'ai la possibilité de s'exprimer à travers les médias pour faire part de leurs défis. Et je crois que pour les agricultrices et les agriculteurs, c'était une occasion, une possibilité pour eux de discuter de tout ce qu'ils vivaient comme situation. Un autre élément que je pourrais ajouter par rapport aux normes Voice, c'est que ces normes me permettent de produire et également de fournir aux agriculteurs et aux agricultures des informations qui les intéressent vraiment. Par exemple, pour une saison particulière dans laquelle ils se trouvent, ils sont capables donc de trouver des émissions, des informations, des renseignements nécessaires pour leurs besoins. Je n'oublierai pas de dire que les normes Voice nous permettent également de produire des émissions de façon consistante, uniforme, et de faire en sorte que les informations fournies, les contenus fournis dans ces émissions répondent aux besoins particuliers des agriculteurs et des agricultrices. Et à cet effet, cela me pousse à travailler avec toutes les parties prenantes qui pourront nous fournir les informations nécessaires. Et je vais noter également le fait que parfois, nous avons des visites inopinées de leaders très connus qui viennent dans nos émissions pour s'exprimer. Il y a également la possibilité pour les présentateurs et les présentatrices de promouvoir leur émission agricole, et ce, tout au long de la programmation de la station de radio. Cela fait en sorte que les uns et les autres ont accès à des émissions en fonction des besoins et des intérêts qu'ils ont. Par exemple, le matin, si chaque vendredi, il y a des personnes qui suivent les émissions matinales et cela leur permet d'obtenir les renseignements dont ils ont besoin, et ce, à un moment où ils sont disponibles pour écouter.
Et lorsque les promos des émissions agricoles sont faites tout au long de la programmation de la station, chacun sait à quel moment se connecter ou écouter pour suivre l'émission qui convient à ses besoins. Le dernier point que je voudrais évoquer par rapport aux normes voice que j'ai découvert, c'est que ces normes voice me permettent de réaliser des émissions qui sont divertissantes et mémorables. Et si jamais nous avons la possibilité d'aller sur le terrain et d'interagir avec les bénéficiaires de ces émissions, nous avons la possibilité donc de savoir quels sont leurs intérêts et quels sont leurs goûts. Merci beaucoup, Joël. Je voudrais vous poser une dernière question. Il est vrai que nous n'avons pas pu joindre notre radiodiffuseur du Mali. Mali television now because of some internet Parce qu'elle issues. a quelques soucis de connexion. Je voudrais savoir, maintenant que vous vous êtes exprimé par rapport à la perspective d'un radiodiffuseur, que direz-vous que les agriculteurs pensent de vos émissions? Est-ce que les agriculteurs vous appellent souvent pour vous faire part de leur appréciation au regard de l'émission que vous leur proposez? Euh, je dirais que nous avons reçu beaucoup de retours de la part des agriculteurs et des agricultrices. Et je voudrais vous dire que pour justifier et illustrer l'appréciation que les agriculteurs et les agricultrices font de l'émission, c'est la participation que nous avons sur Uliza. Elle est tellement énorme que nous pouvons dire que le numéro même est saturé. Et à cet effet, nous devons trouver même un autre numéro pour permettre une autre interaction. Et parce que les auditeurs et les auditrices se rendent compte qu'ils n'ont même pas la possibilité de s'exprimer parce que la ligne est toujours occupée. Et j'ai été obligée à certains moments de même leur permettre l'accès à mon numéro de téléphone personnel et à mon compte pour qu'ils puissent me faire part de leurs appréciations. Et je crois que même certains s'attendent toujours à me voir sur le terrain pour faire des enregistrements en direct avec eux. Parce que toutes les fois qu'ils entendent que Joël va se déplacer sur le terrain, ils sont vraiment très impatients parce qu'ils se disent que ce sera l'occasion pour eux de s'exprimer, de se faire attendre. Et je dirais que les retours que nous avons du terrain sont énormes. En fait, je dirais que même les auditeurs me proposent souvent même des produits. Merci beaucoup pour votre intervention. Et je dirais que pour ceux qui sont en train de nous écouter, travailler à Radio Rurale, c'est surtout travailler avec les communautés et surtout travailler à leur développement. Je vais poursuivre avec Sylvie. J'espère que lorsque nous allons aller de l'avant, notre radiodiffuseuse du Mali pourra se joindre à nous. Je redonne donc la parole à Sylvie qui va nous parler un peu plus du lexique. Merci beaucoup. Avant de commencer à parler du lexique, je vais... Je ne parle pas la bonne langue. Un instant. Merci. Je vais changer de langue. Désolée. Quand j'entends une langue, mon cerveau reste dans cette langue-là. Mais juste avant de commencer l'explication pour
le lexique. Je vais demander, c'est un autre projet avec lequel Doug nous a beaucoup aidé en fait, c'est lui qui a initié l'idée du lexique. Donc, je lui passe la parole quelques instants. Doug, over to you. Well, thank you very much, Sylvie. Can everybody hear? Can I be? Merci beaucoup, Sylvie. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui. I will start. Très bien. Donc, l'idée du lexique est partie du fait que nous avons réalisé que, tout comme avec d'autres médias comme la télévision, la radio, le cinéma, il y a des outils particuliers que chaque média utilise. Et à cet effet, il est important qu'il y ait des définitions pour expliquer, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre les tenants et aboutissants de ce travail qu'ils font dans leurs médias respectifs. Et c'est comme ça que nous avons pensé qu'il serait bon que nous puissions avoir également un lexique pour donner une meilleure compréhension de la terminologie et des outils que nous utilisons. Une des raisons pour lesquelles nous avions donc décidé d'utiliser et de mettre en place ce lexique, c'est que plusieurs utilisaient certains termes à plusieurs niveaux et de différentes manières. Et pour assurer une uniformisation de l'utilisation de certaines de ces terminologies que nous utilisons, nous employons beaucoup dans le cadre de notre travail. Et nous avons donc décidé qu'il serait bon que pour avoir un meilleur impact et une meilleure efficacité de l'utilisation de ces termes, ce serait bon d'élaborer un lexique. À cet effet, donc, nous avons décidé de construire, de créer un outil qui pourrait être mieux utilisé par les radiodiffuseurs qui nous accompagnent. Il est possible que dans le cadre de leur travail, les radiodiffuseurs tombent sur des outils qui sont produits pour leurs besoins, mais pour faciliter leur formation, mais également leur travail à nos côtés. Nous avons essayé de voir s'il était possible de trouver une autre organisation qui avait déjà fait ce type de travail, à savoir qui avait déjà produit un lexique. Donc, voici pourquoi nous avions décidé de produire ce lexique. À vous la parole maintenant, Sylvie, pour nous donner de plus amples renseignements sur ce lexique qui a été produit. Merci. Sylvie, peut-être avant que tu ne reprennes la parole, je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent qu'ils peuvent déjà envoyer leurs questions dans la petite boîte questions-réponses qui est juste au bas de leur écran. Et après ta présentation, nous aurons à peu près 20-25 minutes pour discuter des questions, toutes vos préoccupations. Envoyez-les juste dans la boîte questions-réponses ou même dans le petit espace discussion et nous allons prendre vraiment la peine de les noter pour en discuter juste après la présentation de Sylvie. Donc, je te repasse la parole, Sylvie. Oui, merci. C'est un très bon rappel. Et merci, Doug. Je ne pense pas, comme tu l'as mentionné, je ne pense pas que ce genre d'outil existe parce que on a vraiment fait une combinaison très intéressante là, au niveau du lexique. Au cas où, pour ceux et celles qui veulent savoir, mais qu'est-ce que c'est un lexique? C'est un document contenant une liste en ordre alphabétique de vocabulaire relatif à un sujet spécifique. Donc, le lexique qu'on a développé, c'est une liste d'un peu plus de 200 termes.
de production d'émissions de radio et je vais même ajouter pour le développement. Et ce sont des termes couramment utilisés dans l'univers de la radio, donc dans les métiers radio, mais aussi des termes qui sont couramment utilisés à Radio Rurale Internationale. Les gens qui ont produit ce lexique-là, donc il y a un groupe de radiodiffuseurs, radiodiffuseuses canadiens et africains. Vos collègues, certains de vos collègues au Burkina Faso, au Mali, au Malawi et de l'Ouganda ont révisé, inclus des termes, donc ont créé ce lexique pour vous. Ça a vraiment été un travail de collaboration avec les radiodiffuseurs canadiens et les radiodiffuseurs africains aussi. Et son but, comme l'a mentionné Doug, c'est vraiment de fournir non seulement les mots et les définitions, mais aussi des conseils et de la clarté à la fois pour nous, les membres de l'équipe de Radio Rurale Internationale, mais aussi pour tous les radiodiffuseurs, les radiodiffuseuses ruraux africains qui vraiment souhaitent améliorer leur service aux auditeurs et aux auditrices. Je vous donne quelques exemples de terminologie. Donc, il y a de la terminologie, des termes radio. Je ne lirai pas les définitions, mais vous pouvez voir des exemples avec aussi des conseils. Et vous pouvez voir que dans le cas du conducteur, par exemple, en parenthèse, vous retrouvez un autre terme. Donc, certains d'entre vous, vous utilisez peut-être le terme feuille de route et d'autres conducteurs. Ce sont deux termes acceptés, courants, et donc les deux se retrouvent dans le lexique. En anglais, run sheet, il y a en fait plusieurs autres termes que les gens utilisent. Donc, même chose, on peut les retrouver en parenthèse avec sa définition et dans certains cas, il y a des conseils. Donc, ça, c'est pour les termes radio. Ensuite, pour ceux qui ont travaillé avec nous dans certains projets ou qui lisent les différents articles sur nos sites web, vous savez que Radio Rurale Internationale a de la terminologie ou des expressions ou des approches radio qui sont uniques à nous. Et donc, on a aussi ajouté ces termes-là. Donc, ici, vous voyez l'exemple de sa voix au féminin, qui est une approche radio qui encourage la participation des femmes et encourage la discussion autour de sujets sur l'égalité de genre et plein d'autres sujets de ce genre-là. Donc, sa voix au féminin. Il y a aussi Ça mijote à l'antenne, qui est une émission culinaire, une autre approche radio que RRI a développée. Donc, tout au long du lexique, vous pouvez voir non seulement des termes radio, mais aussi de la terminologie qui est directement associée au travail que fait RRI et que vous, maintenant, même si vous n'êtes pas impliqué dans un projet comme tel, vous pouvez maintenant insérer, intégrer ces approches-là dans vos émissions de radio. Finalement, il y a aussi des termes d'égalité de genre et d'inclusion. Donc, vous savez sûrement que RRI prend énormément à cœur les
concept d'égalité de genre et d'inclusion et que nous travaillons fort à vraiment intégrer ces enjeux dans nos émissions de radio. Donc, vous pouvez voir ici de la terminologie. Ce ne sont pas les seuls mots que vous allez retrouver ou terminologie que vous allez retrouver. Ce sont quelques exemples. Donc, tout au long du lexique, en ordre alphabétique, vous allez retrouver ces 3 sortes de termes-là tout au long du document. Vous pouvez trouver ce document-là sur notre site, donc à training.farmradio.fm. Et je vais vous montrer à quoi ressemble le document quand vous le regardez. Donc, j'espère que pour chacun d'entre vous, ça, c'est quelque chose que vous reconnaissez. Et vous pouvez voir, il y a une petite introduction et les mots apparaissent en ordre alphabétique avec la définition. Et quand il y a un conseil, vous pouvez voir ici à quoi ressemble le conseil. Et le document continue de cette façon-là. Comme j'ai mentionné au début, il y a un peu plus de 200 termes. Et c'est vraiment un outil unique dans le sens où on rassemble justement la terminologie radio, la terminologie sur les approches de Radio Rurale Internationale et bien sûr la terminologie sur l'égalité de genre et l'inclusion. Donc voilà, merci. Martine, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. Encore une fois de plus, contenu tellement enrichissant. Et on va s'enrichir encore plus parce que nous sommes déjà dans la séquence des questions, des discussions. Et j'ai déjà quelques questions dans le tableau ici. J'ai déjà quelques questions. J'ai une question de Daniel Makasi Mahamba de la République démocratique du Congo qui demande est-ce que le lexique tient en compte les thèmes en rapport avec l'intelligence artificielle dans le monde de la presse? Si oui, lesquels? Donc, je pense que c'est une question très actuelle et je vais te remettre la parole directement, Sylvie. Non. Donc, réponse assez simple. On n'a pas ajouté de termes pour l'intelligence artificielle. Par contre, on peut, et je veux dire avec le temps, comme les normes, les standards Voices ont évolué, le lexique aussi va évoluer. Donc, avec le temps, on va sûrement ajouter des termes et faire la mise à jour. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas de terminologie pour l'intelligence artificielle. OK. Je vais prendre directement la question d'Évariste du Mali, je crois bien, qui demande, qui dit, bon, Évariste, je crois que c'est un commentaire juste qui dit merci pour ce thème. Il va nous aider à éviter la désinformation ou il dit la désaffection des mots dans nos productions important d'en produire dans plusieurs langues locales également. Je crois que c'est sa petite recommandation. Et la question de Abubakar Mounkaila, c'est de savoir, Sylvie, avez-vous des outils pour mesurer la portée et la résonance des émissions diffusées? Donc, RRI a un processus où on peut faire des extrapolations sur l'auditoire, combien de gens nous écoutent, etc., etc. C'est un service payant. Donc, si c'est quelque chose qu'une station de radio qui n'est pas impliquée dans un projet de RRI, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez communiquer avec nous.
et demander la question et voir, là, on peut vous donner quelques détails sur ce que ça implique, ce genre de travail-là. OK. Thank you, Sylvie. J'ai changé de langue. I've switched to English. Merci Sylvie. J'ai donc changé de langue et maintenant c'est la question de Emmanuel de l'Ouganda qui dit: J'aimerais connaître le coût d'inscription au cours sur le site internet de Radio Rurale et aussi de plus dans quelle mesure la radio RRI s'adresse-t-elle aux agriculteurs? Donc, je vais aussi changer de langue. Donc, je suis aussi en anglais. Ici, c'est l'interprète qui parle. Donc, les cours, que ce soit donc le module autoguidé ou le cours en ligne un peu plus long euh, qui dure plusieurs semaines, c'est gratuit. C'est gratuit. Il n'y a pas de coût à la participation ou à l'inscription de nos modules autoguidés ou le cours en ligne. Vous devez juste envoyer un mail à radio@femradio.org et demander de vous inscrire au module autoguidé. Et en fait, ils vont vous envoyer un message et vous donner un mot de passe temporaire et votre nom d'inscription et vous allez pouvoir aller sur le site internet et faire les cours gratuitement. Je veux juste spécifier que le long cours, le long qui est plus long en ligne, est seulement offert de façon périodique. Donc on en a un qui commence bientôt au début du mois d'octobre. Donc s'il y a des personnes, s'il y a des personnes entre vous qui veulent vraiment s'inscrire, il est vraiment maintenant c'est le moment de s'inscrire. C'est, on va dire, un commitment, une, ça va vous demander plus de temps, donc on va dire, ça prend plus de temps. Il faut un plus grand engagement, un engagement un peu plus important en termes de temps, mais ça vient que de temps en temps pendant l'année. Mais sinon, vous pouvez bien sûr vous inscrire au module autoguidé qui est celui-là disponible tout le temps. Donc, c'est deux choses différentes, les deux approches, mais voilà, tout est disponible gratuitement. OK, thank you, Sylvie. I'm going to Merci write Sylvie. Tu ne vas pas donc te reposer aussi vite. On a d'autres questions et celui-là est de Alberto Dixon de Eco Radio Rural Liberia, Riversès plus précisément, qui dit on fait on fait en fait nous sommes dans la transformation du manioc, mais ce que je veux comprendre, c'est comment puis-je atteindre mon public, en particulier ceux d'entre eux qui ne sont pas alphabétisés. Eh ben, en fait, c'est ça la beauté de la radio, c'est que on ne doit pas être alphabétisé pour écouter et participer dans un programme radio. Donc, pour toi, si tu veux plus d'informations sur le sujet que tu présentes à la radio, tu peux aller sur notre site internet à farmradio.fm et je vais le mettre directement sur vous, donc voilà, le mettre à l'écran pour vous. Comme ça, vous allez directement le voir. Où est mon mail? Ah, le voilà. Donc, si vous allez, pas le training, mais farmradio.fm, sans écrire le mot training, cela va vous donner accès à toutes sortes de ressources, informations sur vraiment beaucoup, en fait, de euh, sujets différents sur l'agriculture, sur la santé
sur l'éducation, en fait, tout type de terminologie. Donc, en fait, pour vous, en tant que radiodiffuseur, vous pouvez avoir des ressources d'information et que vous savez en fait que ces ressources sont correctes. Et à partir de là, vraiment d'encourager votre audience à donc, si vous avez en fait la possibilité de créer des groupes d'écoute, vous pouvez, ils peuvent par exemple se rencontrer avec en fait un poste radio, écouter l'émission radio et même en fait si vous avez un mécanisme donc de rétroaction en utilisant vos téléphones portables, ils peuvent ensemble, s'ils ont un numéro un téléphone portable, ils peuvent appeler ou laisser un message ou aussi utiliser la méthode de appel manqué. OK, si c'est oui, appelez ces numéros-là et si c'est non, appuyez ce numéro-là. Mais en fait, c'est vraiment la beauté de la radio, c'est que vous ne devez pas être alphabétisé pour écouter et participer et appeler et donner donc et faire des commentaires. Merci. Et les personnes du Ghana sont là et on a une question de Rukain Bako qui dit, j'aimerais savoir sous quelle forme devrait se dérouler le divertissement entre un animateur d'émission et les agriculteurs. Oh, est-ce que tu peux répéter cette question, s'il te plaît? Il demande, j'aimerais savoir sous quelle forme devrait se dérouler, j'imagine que c'est le format, devrait se dérouler le divertissement entre un animateur d'émission et les agriculteurs. J'aimerais pouvoir voir la question. Je vais essayer de répondre et j'espère que c'est la question. Euh, une partie en fait des standards Voices, c'est que les programmes en fait sont engageants, sont divertissement. Un autre mot qu'on peut utiliser, c'est divertissant parce que vous pouvez en fait faire toutes les autres lettres dans les standards voice. Vous pouvez donc donner la valeur à vos autres audiences, donner une bonne information, avoir l'émission à l'antenne au bon moment, à bonne heure, le bon jour. Mais si votre émission n'est pas intéressant ou engageant, les personnes vont en fait arrêter d'écouter et aller écouter autre chose. En fait, si c'est ennuyant, ils vont juste en fait éteindre la radio et ou aller sur une autre émission. Ce que vous devez, en fait, ce à quoi vous devez réfléchir quand vous produisez une émission radio, c'est comment est-ce que je le rends engageant? Est-ce que j'ai des bons entretiens qui sont informatifs, mais aussi est-ce que j'ai en fait, des histoires à raconter dans le sens, en fait, avec des entretiens, en fait, qui donnent l'histoire de quelqu'un, qui racontent l'histoire de quelqu'un. Il faut vraiment d'aller en fait chercher cet élément personnel pour les gens pour qu'ils puissent se connecter en fait avec les personnes qui sont présentées à l'émission radio. Est-ce que vous avez des formats, par exemple, comme les radios-trottoirs, micro-trottoirs, où vous allez euh, dans les communautés pour poser des questions et leur demander de partager leur opinion ou leurs idées, peut-être sur un sujet un peu plus controversé? Euh, et donc, quand vous produisez vos émissions radio, vous devez réfléchir à quel type de format j'aimerais donc mettre au niveau de l'émission radio. L'autre chose à laquelle vous voulez réfléchir, c'est en fait la conception générale de votre émission radio. Donc même si les gens, les êtres humains, on aime la variété, mais on aime aussi savoir que les choses euh, à un certain, en fait, à un cer- d'une certaine manière assez qu'on puisse prédire. Et donc, dans votre émission radio, si vous avez par exemple des informations météorologiques,
dans votre émission radio, vous voulez vous assurer que cette information-là est donnée à la même heure dans votre émission radio. Donc au même moment. Donc si par exemple c'est à 7h15, et il faut s'assurer que en fait cette information donc météorologique est toujours autour de 7h15. Comme ça les gens sont confortables et peuvent vraiment en fait s'habituer à votre émission radio. Donc votre conception générale doit être consistante, on va dire similaire à chaque fois, mais votre format, par exemple micro-trottoir ou autre, en fait, vous pouvez être créatif avec cela, vous pouvez changer quand vous faites la production en fait de chaque épisode individuel. Et cela va vraiment en fait combiner les deux éléments dont une audience a besoin pour être confortable, mais aussi d'être diverti quand ils sont en train d'écouter ou pendant leur expérience d'écoute. J'espère que cela répond à la question. Je pense que tu l'as bien dit, Sylvie, et je pense que ça répond à la question de notre de notre radiodiffuseur du Ghana. Et si euh, Abdul Karim nous écoute ou qu'il a eu la réponse, il peut peut-être envoyer un pouce levé pour dire que c'est bon pour lui, qu'il a entendu. Si la réponse n'est pas complète ou qu'il a besoin donc de plus de détails, Andrew Chanda de la Zambie demande est-ce que on a eu des formations en Zambie déjà? Il y a eu des formations en Zambie dans le contexte de projets spécifiques que l'on a eus. Euh, dans les prochaines ces prochains 6 mois, il va y avoir une opportunité euh, aux stations de radio de participer dans l'un de nos projets avec une approche que l'on appelle Script Plus. Et cela est mené par l'équipe des métiers, l'équipe du réseautage. Vous allez recevoir des informations sur cette opportunité dans les groupes WhatsApp auxquels vous faites partie avec RRI. Et cette opportunité va vous donner une opportunité donc pour des formations. Et sinon, le module en ligne, euh, les discussions en ligne qui se passent dans le contexte de différents projets. Quand vous voyez ces annonces dans vos groupes WhatsApp, ce sont en fait des opportunités de formation pour vous. Donc, n'hésitez pas à joindre toutes ces opportunités-là. Vous êtes aussi la bienvenue si vous voulez savoir dans vos groupes WhatsApp. Vous pouvez aussi poser la question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui euh, va arriver et que je devrais rejoindre? Le facilitateur, en fait, modérateur de votre groupe WhatsApp va pouvoir obtenir cette information pour vous et vous donner l'information. Et bien sûr, si c'est sur le groupe WhatsApp, ça veut dire que c'est un bénéfice pour tous les autres membres du groupe. Je pense que peut-être Martine, la connexion de Martine, que Martine a des problèmes de connexion. Donc, peut-être que je peux répondre si quelqu'un peut m'envoyer un message direct avec une question. Je peux prendre la question directement sur la messagerie et pouvoir répondre directement au groupe, à tout le monde. Oh, Martine, tu es de retour. Oui, je suis de retour.
on dirait que j'ai eu des problèmes avec ma connexion. Je disais juste à Monica Nyele du Kenya, elle dit qu'elle est intéressée par RRI, mais il n'y a pas de Kenyan. Mais peut-être que Kaylee peut ajouter notre adresse mail ou on peut garder contact avec toi. Tu es la bienvenue à ce webinaire et je suis sûre que tu vas te sentir donc à la maison après cette discussion sur notre travail au Kenya et en Afrique de l'Est en général. Il y a peut-être quelques membres en fait du Kenya parce qu'on a eu en fait des projets au Kenya dans le passé. Et donc, dans en fait le réseau général, dans le groupe WhatsApp, je pense qu'il y a peut-être quelques Kenyans. Donc, oui, s'il te plaît, sois la bienvenue. Et surtout, n'hésite pas à dire bonjour dans vos groupes WhatsApp et peut-être qu'il y aura des collègues qui vont répondre. Et s'il y a des Kenyans qui suivent ce webinaire, envoyez un message sur la discussion, sur la messagerie pour que Monica, tu saches que tu es pas seule. Mohamed Issa demande une autre question. Sylvie, il demande, il y a des agriculteurs en fait qui vivent euh, en ville et certains d'entre eux, euh, ils peuvent pas accéder à ces programmes radio. Comment est-ce qu'on peut accéder à ce groupe-là? Donc, j'ai changé de langue pour donner l'opportunité à tout le monde d'entendre dans une langue ou dans l'autre. Euh, donc, pour les radiodiffuseurs ou donc pour votre auditoire, euh, ça dépend de votre station de radio. Donc, il y a certaines stations de radio qui sont dans des endroits, donc en ville, si on veut. Euh, et c'est très possible que ces stations de radio-là produisent des émissions de radio pour le développement. Euh, donc, toutes ces idées-là qu'on vous offre, les ressources et tout ça, euh, certainement les normes Voices, mais aussi les ressources sur les différentes thématiques ou encore les ressources de formation, donc les guides pratiques. Ces choses-là sont écrites avec l'idée, bon, de servir les populations rurales, mais peuvent être, en les lisant ou en faisant les modules autoguidés, vous pouvez certainement vous imaginer comment adapter ou ajuster les connaissances que vous êtes en train d'acquérir à un contexte peut-être plus urbain. C'est sûr que les thématiques ou les besoins de votre auditoire vont être un peu différents. Et il y a des ressources, il y a des thématiques dans les milliers de ressources qui sont disponibles avec RRI. Il y a des thématiques qui sont pour des auditoires urbaines, des auditoires urbains, mais même en agriculture, on sait que les gens vont peut-être habiter en ville et ensuite aller travailler dans leur communauté ou avec leur famille, etc. Donc, ça dépend de votre station de radio, quelle est l'étendue au niveau euh, où votre station de radio diffuse. Et ensuite, vous pouvez voir, OK, ben moi, j'ai ma station de radio, il y a un certain pourcentage de mes auditeurs et auditrices qui sont dans des régions un peu plus urbaines. Donc,
je dois faire des recherches pour m'assurer que mes thématiques, que mes entretiens avec des spécialistes, etc., sont appropriés. Donc, ça, vos choix au niveau des informations, vous pouvez faire des recherches sur notre site pour avoir ces informations-là. Ensuite, les gens que vous invitez en studio avec vous, les spécialistes de la matière sur les différentes thématiques, choisissez aussi des gens qui ont des connaissances par rapport aux thématiques qui touchent les gens urbains. Donc, tu sais, il y a plein de différentes façons là, de pouvoir rejoindre ces gens-là, mais dans le fond, c'est vraiment, si vous travaillez à une station de radio, c'est vraiment par rapport tu sais, le territoire là, que votre radio diffuse. Okay. I'm going to read Je vais donc lire deux réactions avant de prendre deux réactions. Donc radio en Zambie qui a dit qu'ils ont mis en œuvre un projet appelé Script Plus. Est-ce que c'était vraiment une super opportunité, expérience, notamment en ce qui concerne la disponibilité des ressources qui inclut l'adaptation matérielle. Et un autre feedback, c'est Abdul Karim Bako qui dit merci beaucoup Sylvie pour la réponse à la question. Et je pense qu'on a une autre question qui s'appelle qui veut en savoir plus sur le projet qui arrive sur Script Plus. Et aussi un autre participant anonyme qui dit, s'il vous plaît, j'aimerais connaître la manière ou le type de divertissement qui devrait avoir lieu entre vous et en tant qu'animateur et les agriculteurs, que ce soit en studio ou dans le champ des agriculteurs. Je pense que Sylvie a déjà répondu à cette question. Peut-être que pour ces deux-là, on peut donc terminer et répondre aux questions. over to you, Sylvie. À toi, Sylvie. Donc, plus d'informations pour les scripts plus. Restez à l'écoute, restez à l'affût de vos groupes WhatsApp parce que à l'instant, je n'ai pas de date exacte. Donc, restez à l'affût des informations. Le script plus se fera dans certains pays spécifiques, mais il y a quand même une assez grande variété. Donc, dans certains pays, ça se déroulera peut-être pas. Pour ceux qui sont familiers avec les projets, les bailleurs de fonds, etc., vous savez que à certains moments, il y a certains pays ou régions qui sont impliqués. À d'autres moments, ce sont d'autres pays, d'autres régions. Donc, restez à l'affût dans vos groupes WhatsApp et les facilitateurs, facilitatrices vont communiquer avec des informations. Ceci dit, ce ne sera pas demain ou dans les prochaines semaines. Ça va vraiment être là dans un futur pas loin, mais dans quelques mois. Donc, soyez confiants là, que quand le moment va venir, les informations vont être partagées. Ensuite, au niveau, je vais juste revenir très rapidement sur tout ce qui est, quel genre de, Martine, en anglais, quel mot est-ce que tu as utilisé? What type of entertainment? Yeah. Donc, Oui. Ce n'est pas nécessairement, tu sais, on peut ajouter de la musique
dans une émission de radio. Ça peut être un panel. Ça peut être des tribunes téléphoniques. Donc, ce n'est pas nécessairement, ou encore du théâtre radio, euh, où on peut faire des quiz, des compétitions. Donc, il y a plein de différentes façons qu'on peut ajouter un élément, des éléments qui sont engageants, qui amènent les gens à avoir un peu de plaisir. Mais toutes ces choses-là doivent se faire avec l'objectif qu'on est en train de faire des émissions de radio pour le développement. Donc, ce n'est pas comme une émission radio vraiment de tous les jours où on écoute de la musique ou on appelle pour faire des souhaits, des choses comme ça. C'est pas du entertainment dans ce genre-là. C'est d'avoir des émissions de radio qui sont engageantes, mais qui ont un objectif spécifique. Et cet objectif-là, c'est la communication pour le développement. Donc, dans les normes Voices, c'est toujours vers l'amélioration, l'augmentation de meilleures pratiques ou de bonnes pratiques. Donc, c'est toujours avec cet objectif-là de faire de la communication pour le développement, pour que l'individu, sa famille et sa communauté aient une vie plus prospère, qui améliore un peu soit son jardin, soit sa famille, soit l'éducation de ses enfants, etc. Donc, quand on pense à cette idée-là, d'être engageant, d'être mémorable, d'avoir de l'entertainment, c'est vraiment dans cette optique-là. C'est d'explorer et aussi de savoir, mais qu'est-ce que mon auditoire aime? Donc, il faut parler aux gens pour savoir, mais qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous aimez? Et ensuite, essayer de jumeler information, éducation, choses très importantes avec, cette idée-là d'être engageant et d'avoir des émissions de radio intéressantes à écouter. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. On espère qu'on ne t'a pas beaucoup épuisé. On va continuer. On a 10 minutes top chrono qui nous reste. On va introduire Catherine Bonham qui va faire une petite promo pour en ligne, comment créer, améliorer le programme radio pour le développement. Je vois, il y a beaucoup de personnes qui demandent quel est le genre de programme qu'on peut faire pour vraiment avoir des programmes attrayants pour les agriculteurs, agricultrices. Donc, Cathy va nous donner un petit aperçu de la promo du cours en ligne et ensuite nous reviendrons avec Doug Ward pour son discours de clôture. À toi, Cathy. Katie. Thank you very much. Merci beaucoup. Je voudrais faire la publicité de notre cours en ligne qui va venir bientôt sur comment créer une émission agricole. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire. Nous allons commencer le 2 octobre et faites en mesure de vous inscrire rapidement. Vous aurez également une section dans Barza Info qui va vous fournir des informations relatives à ce cours. Oui, il s'agit d'un cours de 10 semaines qui va vous aider à créer des émissions agricoles ou comment améliorer ces émissions agricoles que vous produisez déjà pour vos différents auditoires. Je vais donc également vous donner une petite information. Peut-être que vous connaissez nos prix que nous offrons et comme Martine l'a mentionné déjà, lors de la Journée mondiale de la radio, nous remettons ces prix.
Et je vous dirais que la période pour le dépôt des candidatures est déjà ouverte pour que nous puissions recevoir pour ceux qui souhaitent déposer leur candidature pour les deux prix de RRI. Merci. Merci beaucoup, Katie. Juste un petit rappel pour dire que, ou alors une petite note pour dire que, une note appréciative, hein, ça il faut le dire, pour remercier toute l'équipe qui est en arrière-plan en train de travailler pour la réalisation de ce webinaire. Donc, Katie en fait partie, Maoli, notre collègue du Togo également en fait partie, Bouzi également en fait partie, David Ador en fait partie. Donc, vraiment, merci à cette équipe qui est en arrière-plan. Peut-être qu'on a beaucoup entendu Sylvie, Doug, moi pendant ce webinaire, mais il y a une grosse équipe qui s'est mobilisée parce qu'à Radio Rurale International, c'est vraiment le travail d'équipe qui compte. Donc maintenant, et sans plus tarder, je vais repasser la parole à Doug qui va nous donner le mot de clôture de ce webinaire. Nous avons passé 1h30 d'informations vraiment enrichissantes et je pense que qui de mieux que Doug pour pouvoir clôturer ce webinaire. Doug, à toi. Well, thank you, Martine. Merci beaucoup, Martine. Cette rencontre a été vraiment très intéressante pour moi et cela fait 2 ans que je n'ai pas été vraiment très impliquée à vos côtés. Mais avant cela, j'étais toujours avec vous et j'ai été vraiment ravie de voir toutes les questions qui nous sont parvenues de part et d'autre de l'Afrique et cela démontre votre intérêt, votre curiosité et l'importance que vous accordez à vraiment créer de bonnes informations pour vos auditoires. Et je pense qu'avec tous les outils et toutes les plateformes qui sont mises à votre disposition, comme les groupes WhatsApp, vous pouvez vraiment renforcer vos compétences. Ce que j'ai pu entendre ici, c'est de voir comment nous pouvons affronter le changement et comment prévoir les choses parce que nous constatons que les gens veulent toujours avoir une idée de quand les choses vont leur être offertes, quels sont les types d'informations qu'ils peuvent obtenir pour faire face aux changements qu'ils vivent. Donc, je crois qu'en termes de prévisibilité, la radio est toujours le meilleur ami. Mais en même temps, il y a des défis que vous pouvez rencontrer. Et donc, je voudrais encore témoigner toute ma reconnaissance de m'aider, de faire en sorte que je fasse toujours partie de la famille de RRI. Et je suis impressionnée par tout le travail qui a été abattu pour ce webinaire. Merci. Merci Doug, merci Sylvie, merci Katie, merci David, merci Maouli, merci à tous les participants Mali, Ouganda, Kenya, RDC, Femmes Radio Rurale Internationale, on arrive. Je ne vais pas trahir un secret, mais on arrive très bientôt et on aura de grandes choses à faire ensemble. Donc, nos amis de la République démocratique du Congo qui étaient connectés, restez vraiment connectés sur tous nos canaux Facebook, notre site web et vous aurez plus d'informations sur ce que nous allons mettre en œuvre au niveau de votre pays. Merci également à tous. Et je voudrais juste terminer en disant que l'histoire retiendra que ce 12 septembre 2023, Radio Rurale Internationale a fait un pas de plus dans l'évolution vers les normes et standards. Donc, restez connectés. Peut-être que dans 2 mois encore, on a parlé d'intelligence artificielle. On parlera encore de normes et standards avec un lexique propre à l'intelligence artificielle. Donc, Sylvie est là, elle est up-to-date, ça va très vite et vraiment, merci, merci et merci encore. Bonne soirée pour ceux qui sont déjà le soir et bonne journée pour ceux qui viennent de commencer la journée. Merci. Merci à tout le monde. Merci, Kofi, merci, Brenda, merci.
Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Oh, thank you so much, Esther. Thank you, Dr. Rhoda. Thank you. Thank you so much. Thank you. Oh, thank you, Abdul Nassif. Thank you. Thank you, Andrew. Thank you so much.